Salut tout le monde, c'est The Player Studio. Alors juste avant de commencer cette mission numéro 2 de notre walkthrough sur Call of Duty Black Ops, je tenais juste à vous faire passer un petit message. Alors, l'épisode 1, donc la mission 1, a été uploadé aussi sur CodeQG, donc j'ai regardé un peu le feedback, euh, le retour entre guillemets, au niveau des commentaires et des pouces verts et pouces rouges, et j'ai remarqué que deux choses en ressortaient principalement. La première, c'était avant tout la qualité de mon micro. Alors je vous avoue que j'ai un vieux micro tout pourri, et je tenais quand même à vous préciser que j'ai actuellement commandé un bon gros micro, un vrai micro. Donc autant vous dire que la qualité va arriver. Je dis va arriver dans le sens où pour l'instant j'ai déjà réalisé plusieurs épisodes avec déjà le micro ancien que j'ai, le vieux de pourri. Je suis désolé, donc inutile encore une fois de me dire dans les commentaires change de micro, change de micro. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Dès le moment où je le reçois, je continuerai les épisodes avec, mais dès l'instant où on part du principe que je n'ai toujours pas ce micro, je ne pourrai pas faire de vidéo, je ne pourrai pas me permettre, pardon, d'arrêter le walkthrough pour attendre de recevoir le gros micro entre guillemets. Voilà. Deuxième chose qui en est ressortie, c'est la difficulté de jeu adoptée pour faire ce walkthrough. Alors vous devez sûrement savoir que je fais le walkthrough en seconde classe, donc le deuxième niveau de difficulté. Euh, Pourquoi j'ai fait en seconde classe alors que plein de personnes m'ont dit de le faire en vétéran. Depuis le temps où je fais des walkthroughs sur Call of Duty et ainsi postés sur CodeQG, je les ai toujours fait en seconde classe pour la simple et bonne raison que, comment dire, la plupart des gens trouvent que la durée idéale, entre guillemets, pour un épisode de walkthrough est de 20 à 30 minutes. Étant donné que je n'ai pas un niveau incroyable dans les jeux vidéo, je ne peux pas me permettre de faire un walkthrough en mode de difficulté vétéran, ça prendrait trop de temps. Et puis je pense que me voir allongé, avancer dans un niveau allongé ne serait peut-être pas la chose la plus intéressante que l'on pourrait espérer voir sur ma chaîne ou bien même sur CodeQG en l'occurrence. Voilà, donc c'était deux petites choses que j'avais envie de vous dire avant de commencer cette mission 2 de Black Ops. J'espère que vous comprendrez, puis je vous souhaite une bonne suite de walkthrough, et puis de toute façon vous serez tenu au courant de l'arrivée de mon prochain micro. Voilà, salut tout le monde et à la prochaine et bon épisode, bye. Enfin tout de suite plutôt. And now wait a few moments, let him rest. This should help you remember everything. C'était un piège. Il savait qu'on venait. Ce salaud, Dragovitch. Le russe. Ouais. Il avait tout préparé. Où Dragovitch dormait. En Russie. Un camp de travail. Un enfer appelé Vorkuta. Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Pourquoi Castro ne t'a pas tué? Pourquoi te donner à Dragovitch? Castro et Dragovitch travaillaient ensemble. Ouais, t'étais chaud. C'est vrai. Vorkuta. Me battre. Juste pour survivre. Que s'est-il passé à Vorkuta, Mason? Je suis resté tout seul. Presque un an. Souviens-toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mason? J'avais perdu espoir de pouvoir m'enfuir.
Mais Victor Reznov avait un plan. Tu vas te mater, l'Américain. Victor Reznov. Mon ami. Eh bien salut tout le monde, c'est The Player Studio, on se retrouve aujourd'hui pour déjà notre mission 2, donc l'épisode 2 de notre walkthrough à travers qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire encore Just Cause 2, excusez-moi, c'est l'habitude. On se retrouve aujourd'hui, pardon, pour Black Ops, Call of Duty Black Ops, mince, touche. Voilà, et on se retrouve à Vorkuta avec Victor Reznov. Ce nom doit vous être quelque peu familier si vous avez déjà joué ou regardé mon walkthrough sur Call of Duty 5 World at War. La phase 1. Et on se retrouve aujourd'hui dans un goulag, n'importe quoi. Ah tiens, je sais même pas si ça serait pas un goulag. Enfin, on se retrouve à Vorkuta. Et juste, on m'a dit de mettre des sous-titres, et apparemment il n'y a pas de sous-titres. Non, il n'y a pas de sous-titres. Bon. Bah tant pis, hein, il n'y aura pas de sous-titres. Je suis désolé les enfants. C'est vrai que dans les anciens walkthroughs, j'avais réussi. Il y avait les sous-titres et c'est vrai que c'est plus facile à suivre un walkthrough quand il y a les sous-titres. Là malheureusement je suis désolé mais Call of Duty Black Ops ne propose pas de sous-titres. C'est bien dommage mais bon c'est comme ça. On fera 100. On va quand même le suivre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre mission 2 de Black Ops. J'espère que ce walkthrough, même s'il n'est qu'à son début, vous plaît, vous satisfait. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis, conseils et même si vous voulez que je modifie quelque chose par rapport à ce walkthrough. Je répète encore une fois, je prends en compte... Reznov, t'es sûr qu'on peut se fier à l'américain? Lui nous n'est pas différent. Fiez-vous à mes hommes comme à moi. Trahi, oublié, abandonné. À Vorkuta, on est tous frères. Oui, donc comme je vous disais, je lis tous les commentaires, je les reçois tous sur mon iPhone, dans mes mails, donc de toute façon je les lis tous. Petite scène, je vais vous laisser profiter. Non, ça doit faire mal. La petite effusion de sang là. Ah, tiens, on va prendre le flingue. Hop. Reznov, ils doivent savoir que c'est du suicide. Il ne peut y avoir de Alors. victoire sans sacrifice. Nous autres Russes le savons mieux. Préparez-vous, messieurs. Yes. Ok, comme ça au moins ça fait du ménage et on va piquer un petit sprint. On y va. Bouge-toi. Pour nous massacrer! Reznov, je croyais que Mason avait un plan! Je me souviens relativement bien de l'ensemble de la campagne, donc forcément ça va être quelque chose, je me souviens de tout ce qu'il faut faire, etc. Là en l'occurrence, ils sont en train de... Victor Reznov et le petit gros là, ils sont en train de pousser le chariot pendant que nous, avec notre Makarov, nous devons tuer les soldats qui essaient de nous tuer. On se défend, hein, n'est-ce pas? Voilà. One shot. One kill. Putain, merde. Je cherche. Putain. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Oui, je le précise, tant que nous sommes au début de notre saison walkthrough à travers Black Ops, comment dire, le mode de difficulté que j'ai décidé d'adopter encore une fois pour cet épisode est le deuxième mode de difficulté, à savoir seconde classe. J'aurais pu, je pense, me permettre de prendre le mode de difficulté commando, mais pour des raisons techniques et même
jolie petite explosion. Bon, j'ai pas envie non plus que les épisodes durent trop longtemps. C'est vrai que je vous ai relativement habitué, en tout cas quand je faisais mes walkthroughs sur les Call of Duty, à des épisodes d'une durée de 15, 20, parfois 30 minutes, mais c'est rare. Je vous ai souvent habitué à ces durées-là, et c'est vrai que des épisodes plus longs où je passerai mon temps à mourir seraient moins intéressants, je pense. Sergei! Ouvre les casiers des armes! Mason! Grimpe à la tour et soutiens l'insurrection au sud! Ok, donc là, on va devoir, si je me souviens bien, aider quelques camarades. Voilà, je me souviens bien. On va faire un petit peu de phase de shoot. Alors, on a... Voilà. Donc, vous voyez que nous avons une sorte de catapulte artisanale, n'est-ce pas? Et on doit, avec le stick analogique gauche, tirer. Alors, il suffit de bien viser. On a le même viseur qu'un lance-grenade. Merde, je me suis trompé. Il faut ramener en arrière pour charger comme... Forcément, j'arrête pas de me gourer. Faire comme ceci et on amène en avant pour tirer. Voilà. Après, il faut réussir à viser. Je pense que là, ça devrait aller. Nickel. Plus que un. Faire comme ça. Je sais pas comment ils font les gars pour tenir avec leur élastique. Ça leur fait plaisir. Ok, donc ça c'est fait, on doit trouver un fusil à pompe. Ok, bon, il y avait un monsieur là que Resnaf a buté. Ouais, comme prévu. Comment on atteint la phase 5? Là, je pense qu'on va trouver un fusil à pompe, hein. Un KS-83. Bouillard! Ah, j'aime pas les pompes. J'ai jamais trop aimé les pompes de Black Ops, malheureusement. Mais bon. Heureusement qu'on a ramassé la petite AK-47. Ah, je l'aime bien la AK-47 de Black Ops, pour tout vous dire. Je regarde un peu autour. L'hélico est là! Viens! Et en quoi c'est bien? Parce que c'est ce qu'on voulait! Ok, alors apparemment, Resnaf nous dit que il y a un hélicoptère qui s'est ramené et qu'il est content parce que c'est ce qui était prévu. On va bien voir ce qu'on va faire après avec cet hélico. Vraisemblablement, on va s'enfuir, hein, même si je sais exactement ce qu'on va faire. Ça, par contre, c'était pas prévu. Si ça commence déjà, si je meurs, ça va pas le faire, quoi. Plus pour des raisons connes. Ok, donc là, on va... Tac, tac, tac. S23, excusez-moi, c'était pas 83, c'était 23, j'avais mal vu. Ok, comme ça, on a le canon pété, on va pouvoir avancer. Hop là. Bonjour, messieurs, dames. Oh purée, le petit snigo. Non, voilà, ça c'est fait. Hop là, nickel. Parfait. Toi, tu vas faire chier. Parfait. Ça, c'est un copain. Ça, c'est un copain. Espérons que ça marche! Ok, faut qu'on prenne le harpon. Putain, il y a notre hélico qui est là. On fait quoi? On tire dessus. Nickel. Yes. 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 Là, ça, c'est fait. Ça fait un peu le ménage, hein? Comme dirait l'autre, ça fait le ménage. Ok, alors, on va sauter. Allez. Aïe, ça fait un peu mal, ça. Jolie petite flamme. Même si le moteur graphique reste un peu identique. Et ça a l'air d'être toujours le même pour Black Ops 2. C'est pas grave, ça reste du Call of Duty, hein. Le scénario en reste quand même, je tiens à préciser, le scénario de ce Call of Duty Black Ops reste quand même assez, comment dire, très recherché. Je dirais même que le scénario de ce Black Ops pourrait limite faire de l'ombre. Je dis bien limite parce que j'ai toujours une petite référence. Il pourrait faire limite de l'ombre
à celui de la trilogie Modern Warfare. Après, c'est vrai que je préfère toujours les Modern Warfare, leur scénario et principalement celui du Modern Warfare 2. C'est vrai que là, le Black Ops est quand même pas mal. Ok, vite. Tu tiens mon gros. Qu'est-ce que je dois faire là? Tac. Allez, allez. Hop, comme ça on ouvre la porte. Nickel. Donc il a pas tenu le coco, il a dû sortir. Hop là. Ok. Pour en revenir à Black Ops 2, si vous êtes abonné sur ma chaîne et que vous regardez en ce moment la vidéo sur Code QG, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il y aura bien sûr le walkthrough de ce Black Ops 2 dès qu'il sortira. Je sais plus exactement quelle est la date exacte, mais il sortira. Il sera bien sûr uploadé sur Code QG, ne vous inquiétez pas. Et si vous souhaitez l'avoir un tout petit peu en avant-première, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'était mon petit coup de pub. Il y aura toujours le lien dans la description. Voilà. Alors, AK-47, qu'est-ce qu'on fait? On doit protéger Res 9. Ok, oui. Je crois qu'ils vont arriver par là, les cocos, si je me souviens bien. Oui, oula. Non, c'est à côté. Non. Putain, vite. Comment je t'ai vite. Hop. Putain, vite. Voilà, nickel. Bonjour, monsieur. Graphiquement, je trouve quand même que ça va. Point. Ça reste. Comment dire? Ça reste dans une optique. Vous voyez, pour moi, je définirais les différents Call of Duty. On pourrait les définir en différentes saisons. Par exemple, vous voyez, je mettrais Call of 4 et Call of 5, donc World at War, je les mettrais ensemble. Au niveau graphique, au niveau graphisme, pardon, ça se rapproche quand même identique, je trouve, ça se ressemble beaucoup. Après, c'est vrai que Modern Warfare 2 a amené une petite avancée graphique que l'on pourrait, je trouve, rattacher, après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, avec Black Ops. Je parle en tout cas du solo. Le multijoueur, je n'en prends pas compte dans ce walkthrough. Allez, reste 9, s'il te plaît, ouvre la porte là. Putain, je vais mourir. Voilà. Après, c'est vrai que le Modern Warfare 3, je ne sais pas, enfin, d'après les différentes vidéos que j'ai vues pour le moment de ce Black Ops 2, je ne sais pas s'il se rapproche réellement. Je dirais plutôt qu'il resterait dans une optique plus similaire à celle de Black Ops. Je dis bien encore une fois au niveau des graphismes. Et mine de rien, je vais avoir, yes, il y a des armes partout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arme de Rambo, machine de la mort qui tue. Alors là, mes cocos, ça va chier. Oh, ça fait mal. Peut-être que certaines personnes qui ont déjà joué au mode zombie de Black Ops doivent vraisemblablement connaître cette arme, la machine de la mort. Ouais, mais bon, c'est pas pour autant qu'on se fait qu'on est invincible face aux grenades. Enfin, on va reprendre notre sulfate. Voilà, nickel ma poule. Je te pique ça. Yep. Ok. Ça doit leur faire mal quand même de se prendre autant de balles dans la gueule là. Ah, j'ai quand même un certain nombre de balles, faut que je fasse gaffe de ne pas toutes les épuiser. Ok, surtout il y a un petit paquet de balles là. Badaboum. Oh, ça pète de partout. Ça pète de partout. Oh, le camion il m'a fait une pète à la gueule. Ça pète de partout. Oh, j'aime. Et les camions ils sont décidés à me foncer dessus aujourd'hui, hein, franchement. Tac tac tac. Parfait. On n'a pas trop de difficultés pour l'instant. C'est vrai que c'est un petit peu ridicule quand on y pense de 6 pour 1 avec dans un Call of Duty, parce qu'en vrai ça serait pas du tout comme ça. Même si on a une grosse sulfateuse, mais bon, c'est le côté un petit peu hollywoodien de Call of Duty qui ressort dans des séquences comme celle-ci. Hop. Nickel. Ouh, des petites explosions, ça va faire boum. Et mine de rien, j'arrive bientôt à la fin de mes munitions. J'ai déjà épuisé les 2 tiers. Oula, il y a du monde, 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 il y a du monde partout. Ah!
Putain, fumigène. Ils nous ont gazés. Suffoqués. Reznov est encore avec toi. Il m'a jamais quitté. La porte ne tiendra pas longtemps. Ok, alors On n'a là, pas beaucoup de temps. je ne sais pas exactement où nous sommes. De la décadence des dirigeants. Ah oui! Que repose la clé de la phase 8. Parfait, parfait, parfait. Hop. Alors, il grimpe sur une moto, le petit Reznov. Ça tombe bien, parce qu'il y en a 2 motos. On va prendre cette moto et on va s'enfuir. Ok, oh là là, il y a du monde. Fuck. Voilà, nickel. Oh oui, on peut tirer, c'est vrai, j'ai oublié, on a un modèle. Et j'ai vu récemment une vidéo d'un youtubeur, je ne citerai pas de nom, qui avait fait un rapprochement entre cette scène-là avec une fameuse scène d'un fameux film, à savoir Terminator quand il est en moto et qu'il est aussi avec un modèle. Et c'est vrai que quand on y pense, ça se rapproche beaucoup. Hop. Ok, oulala, petit tremplin. Oh là là. Je crois qu'on va bientôt en tout cas arriver à la fin de cet épisode, les gens. J'espère que cette seconde mission vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura beaucoup plu. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Mason, saute! Allez, Mason, allez! À toi! Allez! Phase 8, Reznov! Liberté! Pour toi, Mason! Pas pour moi! Reznov! C'est la dernière fois que tu as vu Victor Reznov. Oui. Du moins pour un temps. We need to bring him back.